On dit que le passé est garant de l'avenir. Doit-on s'en inquiéter quand il est question de prévoir la gestion de la prochaine pandémie qui nous touchera? Avec Déborah Cher-Enfant, Antonine Iaccarini, Jacinthe Avarel et notre invité, Dr. Christiane Laberge. C'est parti, 30 minutes de débat. Je vais vous ramener dans le temps. Ce soir, le 27 février 2020, le Québec enregistrait un premier cas de COVID-19. On suivait déjà, rappelez-vous, la situation à l'international depuis quelques semaines et on souhaitait profondément ne pas être touché. On va se le dire, c'était un vœu pieux. On le sait trop bien maintenant, malheureusement. Les mois qui ont suivi ont défilé et tout ce que la majorité des gens avaient pu s'imaginer, en fait, ça a défié tout ce qu'on avait pu s'imaginer. On a fait d'horribles découvertes. On s'est imposé des mesures qui, à court terme, ont permis d'éviter le pire. Mais 5 ans après le début de tout ça, on peine encore à mesurer pleinement tous les impacts de cette période au cours de laquelle il y a quand même eu près de 18 000 Québécois qui sont morts et des millions qui ont vu leur vie chamboulée. Ce matin, le gouvernement a pris la décision, à compter de lundi prochain, de fermer toutes les écoles, cégeps, universités et services de garde. 13 mars 2020, le Québec déclare l'état d'urgence sanitaire. Le gouvernement veut limiter la transmission de la COVID-19 qui a fait son arrivée dans la province à la fin février. On sait qu'on va avoir des cas, mais la vitesse à laquelle on est en train d'augmenter est en train de s'étaler. Quand on l'aplatit, bien là, vous allez avoir un plateau. On a un déplacement de la courbe dans le temps, on l'aplatit. Il y a eu couvre-feu, port du masque obligatoire, mise en place d'un système d'alerte par région avec un code de couleur, interdiction de déplacement entre les zones, confinement des aînés, des mesures qui visaient entre autres à enlever de la pression dans les hôpitaux et les résidences pour personnes âgées. Si on perd du personnel de par la maladie, et déjà on a des postes non comblés, si on a d'autres coupures de postes, tout ça ensemble, ça fait un mélange dangereux. La COVID-19 a fait plus de 5 000 morts dans les CHSLD au cours de la pandémie. Avoir un taux de décès aussi élevé, tout en même temps, ça fait en sorte que ça dépasse les ressources humaines et matérielles. Et c'est là qu'il y a eu des tragédies. Une hécatombe qui a poussé le gouvernement à créer des programmes de formation accélérés pour les préposés aux bénéficiaires et les infirmières auxiliaires. Après même des mois de confinement, t'es plus la même personne. On ne pouvait pas sortir, donc c'était bizarre. Classes et activités suspendues, interdiction de voir leurs amis, les jeunes n'ont pas été épargnés par les mesures sanitaires. En 2023, près de 41 % des élèves du secondaire considéraient que leur santé mentale s'était détériorée en raison de la pandémie. Est-ce qu'avec l'expérience qu'on a, on ferait des choix aussi drastiques? Est-ce qu'on va tout de suite sortir l'arsenal en disant on fait du confinement à compter de 8 heures le soir, puis ci, puis ça? Probablement pas. Notre question ce soir, le Québec a-t-il bien géré la pandémie de COVID-19? On va faire un premier tour de table là-dessus. Puis on va y revenir parce que je veux parler de vos réactions pendant le reportage. On a vu quelques-unes de vos réactions, mais d'abord votre position par rapport à la question de ce soir. Est-ce qu'on a bien géré ou pas? Je pense qu'on peut faire un examen de conscience honnête et réaliser que non, le Québec, que ça peut inclure le gouvernement, les parties prenantes, on n'a pas bien géré la pandémie quand on regarde le nombre de cas qui ont été atteints, le nombre de décès aussi, et plusieurs des mesures un peu contradictoires qui ont été mises en place. Je pense qu'on peut dire, avec le recul, que ça a été mal géré. Antonine? Je pense qu'avec le recul, c'est facile de juger négativement puis de se dire qu'on aurait pu faire les choses autrement. Il n'y a pas d'indicateur clair là. Dans cette gestion-là. On a appris à le faire pendant la pandémie. Donc, moi, je trouve qu'on a quand même fait des bonnes choses puis on a quand même bien géré la pandémie, somme toute. Jacinthe? Non. Recul, pas recul. On a très mal géré. On a géré de façon chaotique, inhumaine et même pendant... Il y avait des choses qui n'avaient pas d'allure dans notre façon d'imposer des règles. Alors, les conséquences sont durables sur le plan économique, sur le plan humain. On a causé une fracture sociale qui est irréparable. Alors, non. Docteur Laberge? Je dirais que la bulle de la COVID a été bien gérée, mais l'avant nous a fait apparaître des choses qu'on n'avait pas soupçonnées. Et les gestions à la Walmart, avec juste assez de masques pour ne pas couvrir, ça, c'est des erreurs du passé, mais qui ont été malheureusement mises en lumière. Donc, on a eu... La bulle de la COVID a été bien gérée avec ce qu'on avait comme information au fur et à mesure. C'est vrai qu'on a fait l'avion en vol, mais
on n'a pas tiré assez de leçons pour la suite, par exemple. Donc, pas avant et pas après. Si Exact. Je comprends. Notre La question bulle, est sur oui. nouveau.info depuis 17 heures. Voici ce que les internautes en pensent. Alors, c'est assez C'est clair. ça. 20 des internautes pensent que oui, que le Québec a bien géré la pandémie, alors que 80 de ceux qui ont répondu à la question ce soir pensent que non. Vous n'avez pas encore répondu, bien, vous y allez quand vous êtes prêts. Vous pouvez attendre un petit peu que mesdames s'expriment sur cette question-là. Ça va peut-être faire jouer votre vote là-dessus. Quand vous êtes prêts, vous votez et vous commentez par courriel sur X ou sur Blue Sky. Et je vous rappelle, mesdames, que vous avez accès à votre interrupteur. Vous pouvez vous en servir une fois pendant le débat. Alors, je vais commencer avec ceux qui ont peut-être plus de travail à aller faire pour aller chercher des pourcentages. Antonine, Dr Laberge. C'est sûr que là, avec le recul, on regarde ça puis on se dit, je lisais aujourd'hui, là, toutes les étapes, presque, des 2 années et quelques de COVID. On se dit, oh mon Dieu, on a fait ça. Puis après, on a compris que c'était peut-être pas la bonne affaire à faire. Avec le recul, on peut quand même comprendre les gens qui se disent, ben non, on a mal géré ça, non? Ben, je pense que les gens pensaient que la question, c'était est-ce que c'était le fun, la pandémie? Est-ce que... Non, OK. La question, c'est est-ce qu'on a bien géré ça? Oui. C'est une gestion de crise et c'est une gestion de crise sans précédent, d'une grande ampleur, qui avait, en fait, il y avait 1000 crises en une. Là. Et en plus, c'est une très longue crise. Moi, je fais de la gestion de crise dans la vie, dans mon travail. Une gestion de crise de 2 ans, c'est sûr qu'on va trouver qu'il y a des affaires qui n'avaient pas de bon sens. Avec le recul, au début de la pandémie, par exemple, on manquait de matériel. Donc, après ça, on peut se dire on aurait donc dû voir dans l'avenir puis commander du matériel. Mais la réalité, c'est qu'on apprenait au fur et à mesure à gérer les éléments. Je trouve que le gouvernement fait preuve quand même d'assez d'agilité à un certain nombre de niveaux. Il en manquait partout, là. Tout le monde, toute Exactement. la planète courait après le matériel. Voilà. Dr Laberge, je vous avais dit dans la bulle a bien été gérée. S'il y avait une chose à souligner qui a été le mieux géré selon vous, c'est quoi? Bien, aller chercher le matériel, on l'a eu avec un peu de retard, mais on est allé chercher du matériel. Il y a des gens, les Québécois ont été quand même créatifs. Ils ont été solidaires pendant une grande partie. On a été bons garçons, bonnes filles en tabarouette. Parce que les gens, dociles, pas facile, mais dociles quand même. Donc, on a quand même eu ces élans de solidarité, même si on était isolés. Donc, oui, l'isolement. Il y a eu des choses qui ont été mal gérées. Le fait de dire non, on n'a pas besoin de masque au départ, alors qu'on en manquait, puis c'était ça la vraie raison. Oui, c'est de ne pas avoir été transparent nécessairement, de nous avoir pris pour des épais, ça n'a pas passé. Heureusement, ça a glissé rapidement vers non, vous n'êtes pas des épais. Bon, je veux qu'on reste dans la bulle un peu parce que il y a le recul, mais quand on était dans la bulle, tu as dit même à ce moment-là, il y a des choses qu'on a compris vite qu'on n'avait peut-être pas pris la bonne décision. Comme quoi, par exemple? On n'a pas été docile, on était imbéciles. Je m'excuse, là, mais des flèches dans les allées d'épicerie, pensez-y, là. Moi, j'ai l'impression, quand on s'abrite en arrière d'excuses, de dire, ben après, c'est facile de juger. Non. Un homme qui bat sa femme, il peut bien, à force d'abuser de sa conjointe, plus tard se rendre compte, après coup, c'est vrai que les petits reproches au début, puis la violence verbale, puis la violence physique, maintenant, je me rends compte mais il reste que dès le début des premiers signes de violence psychologique, c'est pas correct. Quand on a implanté toutes sortes de mesures, comme les fameuses flèches, il y en a plein de mesures, là, mais les fameuses flèches à l'épicerie, de fermer des sections dans les magasins pour dire, là, vous pouvez pas aller acheter certains éléments, c'était complètement débile. On était imbéciles là, dans cette gestion-là. On est allé trop loin dans cette gestion-là. Les zones jaunes, les zones rouges, les zones oranges, laisser des femmes accoucher sans leur conjoint, pensez-y. Laisser mourir des gens sans leurs proches. Ça se reprend plus jamais, ces moments-là. Plus jamais. Moi, j'ai pas perdu un proche, j'ai pas accouché sans mon conjoint, mais j'ai assez d'empathie pour me mettre dans la peau de ces gens-là puis me dire, je m'excuse, c'est inacceptable de voir ta mère mourir à travers une fenêtre puis de pas pouvoir être à son chevet. Non, on est imbéciles. Il y a quand même des choses comme ça qui, c'est vrai que ça ne surprend pas, que c'est horrible ce que les gens ont vécu. Définitivement. Puis je pense qu'on est tous, comme société, plusieurs sociétés, mais là, on regarde sur le Québec, traumatisés de ce qui s'est passé. Ce que Jacinta raconte par rapport aux décès qu'on a vus, dont on a entendu parler ou que nos proches ont vécu, c'était inhumain.
Maintenant, la position que j'ai ce soir par rapport à non, peut-être on va faire cet examen de conscience pour réaliser qu'on a mal géré. C'est pas pour insulter ou pour critiquer les décisions du gouvernement nécessairement, mais il faut qu'on soit assez honnête envers soi-même. Quand on regarde, encore une fois, le nombre de cas atteints très rapidement dans la première vague, dans la première année, d'ici décembre, on avait 250 000 cas atteints. Donc, j'ai l'impression qu'on a pris des mauvaises décisions parce que c'était, comme Anthony l'a dit, effectivement, une situation tellement exceptionnelle. On n'a pas vécu de pandémie de cet ordre-là avant, donc on a dû construire l'avion en plein vol. Mais je pense qu'on se le doit, comme société, de reconnaître aussi qu'on a pris des décisions qui ne faisaient pas de sens non plus. J'ai comme l'impression qu'on a voulu contrôler la vie des Québécois avec plusieurs mesures qui imposaient ou limitaient notre liberté versus contrôler la pandémie. Et c'est pourquoi on a eu tous les désastres, entre autres dans les CHSLD ou dans les réseaux de la santé. Mais en même temps, on regardait ça aller à travers le monde. Est-ce que c'était la bonne chose à faire? En Italie, là, ça crevait à pleine porte. Là. Il y avait des containers là, de décès. Puis Et c'est ça qu'on voyait qui était avant nous. Donc, quand tu as un virus dont tu ne connais pas la puissance, que tu ne connais pas la contagiosité, que tu ne connais pas les impacts à moyen et à long terme que ça peut avoir, puis on a des COVID longues qu'on ne soupçonnait pas à l'époque. Donc, juste ça, de savoir que quelqu'un est handicapé à vie parce qu'il a attrapé la COVID, bien, effectivement, puis il ne l'a pas eu nécessairement sévèrement, là, les gens ne l'ont pas toujours sévèrement, mais ils sont handicapés pareil. Donc, on ne savait pas. Deuxièmement, on n'avait pas ce qu'il fallait pour traiter si ça avait été des gens aussi malades qu'en Italie. On n'avait pas de vaccin, on n'avait pas beaucoup de matériel, puis on voyait les gens mourir. On n'avait pas de matériel, on n'avait pas de masque, on n'avait rien. Les préposés bénéficiaires ont souffert de ça. Je vous rappelle notre question ce soir. Le Québec a-t-il bien géré la pandémie de COVID-19? Allez y répondre. N'oubliez pas de commenter. On s'arrête quelques minutes et on poursuit ça au retour. Le Québec a-t-il bien géré la pandémie de COVID-19? C'est la question de notre débat de ce soir parce qu'on le rappelle, le 27 février, ça va faire 5 ans que le premier cas de COVID-19 était déclaré aussi ici au Québec. On se souvient de la suite avec l'urgence sanitaire, les confinements, toutes les mesures. Alors, allez répondre à la question quand vous êtes prêts et n'oubliez pas de commenter également. On a parlé tout à l'heure d'un certain traumatisme. Dès qu'on a parti la capsule, vous avez réagi tout à l'heure à entendre les premiers points de presse, tout ça. C'était quand même majeur, là, ce qu'on a vécu collectivement. Et on disait qu'on a appris au fur et à mesure. On savait peu de choses. On était tous là en train de regarder et d'écouter ces points de presse-là religieusement. Est-ce que c'est la principale réussite de la gestion? Ça a été les communications? Oui, c'est sûr que dans une gestion de crise, on doit communiquer beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et ça a été fait. Moi, ce qui me frappe dans certains indicateurs de succès, là, le virage de plusieurs de nos services aussi. Tu sais, par exemple, des tribunaux en ligne, notre fonction publique qui a quand même réussi assez rapidement à se revirer de base. Si on compare avec, par exemple, la fonction publique fédérale, je dis notre fonction publique au Québec, mais si on compare avec le fédéral, on doit féliciter la fonction publique de s'être adaptée très rapidement au Québec. Le fait d'avoir ouvert les écoles assez rapidement, moi, je fais partie des gens qui pensent qu'on devrait fermer les écoles le moins possible. On les a ouvertes quand même assez rapidement. C'était une priorité du gouvernement. Moi, je vois un succès là-dedans. Puis finalement, bien, les campagnes de vaccination qui ont été un grand succès, qui ont été très, très bien organisées. OK. Mais regarde, on va prendre les écoles. Est-ce qu'avec, là, on va dire oui, avec le recul, mais on l'a un peu le recul, on ne peut pas tout le temps se l'enlever. Est-ce qu'avec le recul, on aurait dû garder les écoles ouvertes? Oui. Jacinthe Ève? Oui. N'importe quand dans le processus? Oui, du retard scolaire, du retard académique, il y a des jeunes qui en souffrent encore maintenant. Oui. Et puis, les jeunes n'étaient pas à risque de... Oui, mais il y a des gens qui auraient été contaminés. Les familles, les enfants, mais là, d'un pensionnat. Parfait. Il y a les hôpitaux débordés de monde. À décider s'ils voulaient prendre le risque. S'il y avait un parent immunosupprimé à la maison. Les hôpitaux débordaient. C'était les hôpitaux débordaient. Il y a des gens qui seraient morts de plus. Il y a des gens qui font des COVID longues aujourd'hui avec le virus d'aujourd'hui. Puis une COVID longue, ça coûte cher à la société. Pourquoi d'abord, il y a plein de pays qui n'ont pas fermé les écoles? Il n'y a pas de gens qui sont morts de plus. Oui, il y a des surmortalités supplémentaires. Le Québec avait une surmortalité beaucoup moins élevée qu'aux États-Unis, que dans le reste du Canada, à cause des
des choix qu'on a faits. Puis c'est un équilibre qui est difficile. Là. C'est pas drôle, là, fermer l'économie, fermer les écoles. Moi, je les ai vu les conséquences aussi sur mes enfants qui n'aillent pas à l'école. Je trippe pas. C'est pas drôle d'accoucher tout seul à l'hôpital non plus. Je comprends, mais les infirmières aussi qui pognent la COVID puis qui la transmettent à des gens puis qui aient plus de morts, c'est pas drôle non plus. C'est un équilibre qui était pas facile à trouver. Puis le gouvernement a fait son possible avec les informations qu'il y avait. On ne connaissait pas le virus à ce moment-là, puis l'espoir du vaccin n'était pas là quand on a commencé. Rappelons, messager, c'est après. Rappelons, par exemple, aux États-Unis, ça a été le pays dans le monde qui a été le plus touché avec à peu près 1 million de décès. On parle de 3 562 morts par million d'habitants, alors qu'ici au Canada, on était à 1 424 morts par million d'habitants. On voit que là-bas, il y a eu énormément de décès. Donc, pour toi, il aurait fallu vraiment laisser les parents décider puis pas se mêler de ça. Donc, on aurait encaissé le fait qu'il y ait plus de décès? Ah non. Oui. Si on avait laissé les parents décider, parce que, je veux dire, on ne peut pas laisser les parents décider alors que le réseau d'écoles ne dépend pas que des parents. C'est pas eux qui vont enseigner, c'est pas eux qui vont se lever pour aller enseigner aux enfants. Donc, à un moment donné, ils peuvent bien vouloir décider d'envoyer les enfants à l'école, mais si les enfants se confrontent à une porte fermée, ils vont prendre la décision de renvoyer les enfants. Donc, moi, je pense que, oui, les écoles auraient dû fermer. Elles ont fermé. C'était bon pour le temps d'adapter, de comprendre un peu, d'atteindre aussi cette fameuse immunité collective qu'on ne savait pas exactement parce que, encore une fois, on se ramène il y a 5 ans. On était dans la découverte. Et quand je dis que non, la pandémie n'a pas été bien gérée, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas eu des bons coups. Ce qu'Antonine mentionnait, ce sont des bons coups. Il y a eu des apprentissages, des adaptations. Le gouvernement a été très flexible. La communication a été transparente à plusieurs égards, mais il y a eu des ratés. Puis c'est pourquoi je dis avec le recul, il faut qu'on soit en mesure de faire... Quand on fait la balance des avantages et des inconvénients, c'est là qu'on se dit, il y a peut-être eu plus de mauvais coups que de bons coups. Et c'est pourquoi, au final, ça a été mal géré. Au recul, il y a eu des bons coups. Des mauvais coups. Mais quand tu connais pas le virus, puis que c'est la Chine qui dispose le plus d'informations, puis on sait que c'est opaque, on n'avait pas accès à ce qu'ils avaient comme avance non plus. Mais docteur, voyons, comme médecin, là, des flèches à l'épicerie. Moi, les flèches... Vous n'allez pas me dire que les flèches, je les ai pas vues. C'est pas grave. C'est un symbole du totalitarisme qu'on a eu, de l'approche autoritaire exagérée. Moi, je m'en suis remise des flèches. Moi, les flèches, là, ça faisait partie de... Oui, les flèches, je vais être honnête, les flèches, c'était cute. Et même si on parle d'une perspective de diversité, s'il y a des gens qui ne savent pas lire, qui voient les flèches pour s'orienter, les flèches, pour moi, c'était le moindre mal. C'est un symbole à quel point on était imbéciles. Non, c'est pas que je me suis pas remise de ça. C'est pas que je me suis pas remise de ça, mais aller parler aux parents d'enfants qui avaient des cancers, qui avaient besoin de chirurgie, puis qui ont été mis sur des listes d'attente parce qu'on concentrait tout le personnel infirmier médical à la vaccination ou aux soins dans les CHSLD. Donc, il fallait laisser les gens qui mouraient de la COVID. C'est des choix impossibles. C'est des choix impossibles. Tu dis... Est-ce que, docteur, non, il y a des choix impossibles. Est-ce que pendant le processus, il y a des moments où vous... Parce que là, on avait le recul, on a le recul, là, mais à ce moment-là où on n'avait pas de recul, est-ce qu'il y a des mesures où vous vous êtes dit... Non, ça, on ne devrait pas faire ça. On va trop loin. Est-ce que pendant que ça se déroulait, il y a des choses Le deuxième Noël, non. Ça n'a pas passé, ça. Puis aussi, les couvre-feux, là, aussi longs que ça, là, non, ça ne passait pas non plus, là. Tu sais, il y a un bout à tout, là. Tu sais, à un moment donné, aussi, c'est que quand ça dure très longtemps, à un moment donné, là où je te donne raison, c'est qu'il faut que tu fasses confiance aux gens une fois que tu les as informés. Mais en début, quand tu disposes pas de l'information, tu dois prendre plus de mesures. Après ça, à la fin, oui, à la fin de la gestion, on aurait pu ouvrir les portes un peu plus. Par contre, comme on parle des enfants qui ont des séquelles aujourd'hui au niveau des habiletés sociales, de l'anxiété, hey, au télé de ses téléphones à l'école, Monsieur Drainville, je vois le vert, enlever les cellulaires de l'école, forcer la sociabilité. OK. Commentaire de Stéphanie pour aller à la pause. Je suis satisfaite de la gestion de cette pandémie, surtout si l'on considère que c'était une première pour tout le monde, y compris le gouvernement. François Legault a réussi à établir une relation de confiance avec la population. Est-ce qu'il l'a gardé à tous les moments? Peut-être pas, rendu au Noël, peut-être que ça passait moins. On s'arrête quelques minutes au retour. D'autres commentaires, on verra sur l'aiguille rouge.
On est de retour au débatteur. Alors, est-ce qu'on a bien géré la pandémie de la COVID-19? Des commentaires. On commence avec le commentaire de Billy. Hein, c'est bien ça? Oui. Donc, des milliers d'aînés sont morts dans les RPA, les CHSLD. C'est une catastrophe. Enfermer les jeunes a aussi été désastreux. On en voit les résultats aujourd'hui. C'est dommage qu'il n'y ait aucune place pour l'imputabilité. Il y a Eric qui nous dit « Le Québec a géré, c'est sûr, avec les meilleures intentions du monde devant une situation inédite. Ce sont cependant les avis contradictoires d'experts qui étaient difficiles à suivre. C'est vrai qu'à un moment donné, on ne savait plus où donner de la tête. Et il y a Sylvain qui nous dit non, en voulant protéger nos hôpitaux, on a causé beaucoup de dommages collatéraux. Le pire, c'est qu'on ne serait même plus prêt aujourd'hui, même pas plus prêt en fait aujourd'hui. Je ne crois pas que les gens seraient aussi dociles si ça devait se reproduire. Avez-vous l'impression... OK, on a-tu retenu quelque chose? On a-tu appris quelque chose de la pandémie? Selon vous? Bien, quand même un peu. Là. Il y a une réforme de la santé qui n'était pas du tout sur le radar qui a émergé parce qu'on a tellement vu les faiblesses de notre système. Puis pas seulement les CHSLD. Là, les CHSLD, il y a beaucoup de place à l'amélioration. C'est ça que j'allais dire. Quelle réforme? La Création de Santé Québec. Il y a une couche de bureaucratie. Exactement. Une couche de patente à gosse à côté. C'est que je pense qu'on a fait des réalisations quand même. Je dis pas que ça va... Non, mais attendez. J'ai pas dit que ça allait tout régler. Ta phrase. Mais cela dit, il n'y avait même pas de projet de réforme avant la pandémie. Pendant la pandémie, on s'est rendu compte... il y a un projet de réforme pour voir ce que ça va donner. C'est ce que je comprends. C'est ça? Voilà. OK. Je vais dans les CHSLD, j'en fréquente là, à chaque semaine parce que j'ai des proches en CHSLD, puis je vais vous dire, il n'y a rien qui a changé dans les CHSLD, à part qu'il y a un gestionnaire par CHSLD qui a été nommé responsable, là, mais il manque encore de monde. Les personnes, les résidents sont encore laissés beaucoup à eux-mêmes, pas parce que le personnel ne veut pas s'en occuper, c'est parce qu'ils ont beaucoup trop de monde par infirmière. L'autre chose au niveau de la gestion de la COVID, moi, je continue de dire que ça a été correct, mais les gens sont morts de déshydratation et de manque de soins et non pas de la COVID. Les anges gardiens, on n'a pas appris, les anges gardiens, on les a foutus dehors. Ils attendent pour partir, pour être extradés. Déportés, appelle ça comme tu veux. Donc, on n'a rien compris. Et quand, le bout qui m'enrageait, c'est quand il disait « On a besoin de bras. Laisse ta tête puis ton cœur à la porte, puis on va prendre juste les bras. » 5 secondes. Le télétravail? Oui. Ou peut-être sur une note plus philosophique, on a appris qu'on était interdépendants. OK. Allons voir. En début d'émission, 20 des internautes répondaient oui, 80 répondaient non. On termine ça comment? Mais ça a bougé un petit peu. 28 des internautes pensent que oui, le Québec a bien géré, alors que 72 pensent que non. Alors voilà, c'était en une vingtaine de minutes un retour un peu sur la gestion de cette COVID-là. J'ai l'impression qu'il y a plein d'autres sujets qui pourraient en découler. Oui. Passez une excellente nuit. Merci d'avoir été avec nous. On se retrouve demain. Bye bye.